Salut à tous, je suis Max. Moi c'est Lu. Et ce soir on en a pris plein la gueule dans SummerSlam. On vous raconte tout ça dans La chronique catch de Max et Lu. Alors le tout premier match de la soirée était un match Ring of Fire, anciennement connu sous le nom de Inferno Match. Un match très rare opposant Kane contre Bray Wyatt. Mon cher Lulu, les points positifs, le point négatif, tout ce merdier, raconte-nous. Ouais, bah déjà c'était très plaisant de voir du feu, même si c'est pas réellement un Inferno Match, puisqu'il faut pas brûler son adversaire, hein. C'est bien dommage d'ailleurs, ça aurait été marrant. Mais bon. Mais néanmoins le feu ça reste toujours quelque chose de très impressionnant, surtout pour lui, voilà. On va pas dire que c'est un J'étais pyromane. content. J'étais très content. Voilà. Après pour le match, il n'y a rien à dire, c'était un match plaisant, mais il n'y avait rien de trop exceptionnel non plus dedans. Néanmoins, il y a un truc qui a été bien marrant, c'est l'intervention des pompiers, qui étaient en ringside d'ailleurs, pour éteindre un kendo stick à l'extérieur du ring. Ces pompiers étaient tellement épiques. Les pompiers américains, typiquement, qui sauvent des vies, tout ça, bah là ils ont sauvé la vie d'un kendo stick. Bravo les pompiers de Los Angeles, hein, j'ai envie de dire, magnifique. C'est ça qui est beau. Moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Mm. Alors en particulier la Wyatt Family qui est spécialisée dans la mise en scène, vraiment dans leurs entrées, tout ça, qui ont par la même occasion gagné le match Ouais. et qui sont repartis en utilisant la même mise en scène avec la petite Ouais, lanterne. mais et tout. néanmoins, J'ai beaucoup aimé. ouais, néanmoins, ce qui était dommage, c'est que tout de suite, il y avait Harper et Rowan qui sont rentrés dans le ring pour aider Bray Wyatt pour Je suis finir en le match. train de me demander c'est qui Harper et Owen. En fait ouais c'est les autres membres de la Wyatt. Ok c'est pas grave. Ouais, tu vois. Ouais. Et finalement moi j'ai une question dans la tête, c'est où est l'Undertaker? Eh, on y Parce qu'on entend à un moment la foule crier Undertaker, Undertaker. Et moi j'ai cru au fait que l'Undertaker allait revenir pour aider son petit frère Kane finalement. Eh ben non, il est pas là. Ouais, puisqu'ils se sont mis sur Agos, mais Il est dans les ténèbres. En tout cas un très beau match bon, qui était certes comme tu l'as dit banal, mais pas banal en même temps puisqu'il y avait du feu quand même autour du ring. Et c'est pour ça que il a la note de 13 sur 20. 13 sur 20. Évidemment, il y a du feu quand même, faut pas déconner. Et on enchaîne donc avec le match opposant les deux ex-membres de la Rhodes Scholar, Cody Rhodes contre Damien Sandow et donc Max. J'aime ton accent anglais. Ouais, je sais. Rhodes contre Sandow. J'ai un match, j'avais un petit peu peur. Ça sentait le match pourri. Hein. Tu le sentais arriver le match pourri? Ah non, moi je chantais le match avec la mallette en jeu, mais ça n'a pas eu lieu. Ouais, c'est dommage. La manette aurait pu être en jeu, ça aurait rajouté un petit peu d'enjeu justement. Sinon, c'était un match. Allez, je le qualifierais d'acceptable et de sympathique. C'était pas un grand match. C'était pas un match de merde non plus. Il y a eu quelques jolis mouvements, notamment j'ai retenu un très beau missile dropkick du haut de la troisième corde qui était plutôt beau de la part de Cody Rhodes si je me souviens bien. Voilà, c'était sympa, c'était court, mais rythmé. Voilà, ça fait plaisir, ça se voit qu'on a marqué la même chose sur nos feuilles, mon cher Léo. Donc c'était un match vraiment court, hein, mais c'était vraiment sympa parce que voilà, finalement on s'est pas trop ennuyé. Et c'est vrai que s'il avait été plus long, on aurait peut-être fini par se lâcher. Ouais, mais en même temps, la manette n'était pas en jeu, donc il n'y avait pas de très gros enjeux non plus. Il n'allait pas nous faire un match de 30 minutes. C'est là-dessus. sûr. Sinon, moi j'ai trouvé que Cody Rhodes c'était très bon, toujours bon. Il s'est rasé un peu le merdier qu'il avait sous le nez, Ouais, mais c'est la fin de la moustache. voilà, c'est pas grave, on n'appellera que quelques secondes. Sinon, voilà, un match qui mérite 12 sur 20. Moyen, acceptable, sympa. Alors, le premier match de championnat de la soirée, qui était autre que le championnat du monde poids lourd, opposant Alberto Del Rio contre Christian. Bien, t'as eu du mal. J'avais du mal à me relire. C'est moi, Charles. Voilà, non, mais franchement, ça a été un très bon match. On s'est pas ennuyé, ça a été rythmé, c'était dynamique. En plus, Alberto Del Rio était bien dans son rôle de vicieux qui a voulu se faire présenter en espagnol pour montrer notre... Très très violent dans son Ouais. catch, Alberto Del Rio. Ouais, de voilà, plus pour en plus. montrer son mépris envers nous, quoique envers les Anglais, pas envers nous les Français, parce qu'ils s'en foutent de nous, c'est sûr. Ouais. Mais il y a eu des beaux mouvements de partout. Il y a eu le work sur le bras de Christian en préparation du Cross-Arm Breaker. Franchement, ça a été un très bon match. T'as quelque chose à... Personnellement, j'ai cru au changement de titre pour Christian. Je me suis dit Del Rio qui se fait battre depuis quelques semaines à SmackDown, même à Raw, qui s'est même fait faire un tombé par Christian récemment, 2 fois. Je me suis dit il va y avoir un changement de titre. Donc il y a eu du suspense jusqu'au bout. Finalement, il retient son titre. Bon, c'était pas mal. Il y a eu du sang, un petit peu de sang. Mais bon, au niveau du nez de Del Rio, qui a un peu pissé le sang au niveau du nez, mais c'est pas trop grave. Il y a eu quelques beaux mouvements et un Alberto Del Rio très violent que j'apprécie. J'aime le catch violent, voilà, c'est dit. Il est bien dans son rôle de heel. Là, Et voilà, j'ai bien aimé, donc c'était un match violent, sympa. C'est pour ça qu'il y a la note de 15 sur 20. 15 sur 20. Ouais, On monte d'un cran, c'est exactement ça. On donne des notes assez hautes, hein, mais parce que le c'est pay-per-view est plutôt bon pour l'instant. Voyons ce que nous réserve la suite.
Et passons donc au match suivant qui était autre que le Best versus the Beast. Franchement, l'un des matchs les plus attendus pour ce SummerSlam. Donc CM Punk contre Brock Lesnar. Et franchement, on n'a pas été déçus. Tu dis le match le plus attendu. Ah oui. Non, je dis l'un. Ah non, Je dis l'un. je suis complètement d'accord. Ah, voilà. On en a vraiment eu pour notre argent, même si on a complètement piraté le pay-per-view. On l'a téléchargé de la manière la plus légale. Admettons. C'était énorme, un match de malade. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, pourtant le match a duré une bonne demi-heure. Oh, quelque chose comme ça. C'était extraordinaire. Brock Lesnar est violent, il est tortionnaire, il est flippant. Ce mec-là, on n'a juste pas envie de le rencontrer dans la rue, comme tu as dit, mais on rencontre dans la rue, on change de trottoir, et si jamais il est toujours derrière nous, on pose notre portefeuille, on se barre en courant. Voilà, on lui laisse les clés de la voiture. Et... Non mais c'est un truc de fou. C'était dans la douleur la plus totale. C'était une vraie punition pour CM Punk. Ouais, même pour Brock au bout d'un certain moment. Voilà, tout simplement, Lesnar était flippant. Voilà. En fait, on n'a pas vu un match ce soir. On a eu vraiment un combat. Parce qu'il y a eu des coups de Une bas. bataille. Voilà, c'était... Mais franchement, Lesnar, c'est vrai qu'il fait peur, mais on a l'impression qu'il va le couper en deux à tout Non, moment. qu'il va le bouffer. Attends, encore pire. Ryback passe pour une tarlouse à côté de Brock Lesnar. Sans Ryback et une tarlouse. Oh, tu vas te faire des ennemis. Sinon, on a eu des trucs sympas, genre on a eu le mordage d'oreille de CM Punk sur Brock Lesnar, Voilà. c'était assez drôle pour être souligné. Et le coup aussi dans les parties où ça fait mal. Le nutshot, alors là, je me suis mis à hurler devant le PC, c'était tellement énorme. On regardait sur la télé. Voilà, c'est pas grave. Bref, je me suis Voilà, commencé à hurler. c'est justement pour insister sur le côté bataille, mais franchement, ça s'est arrêté à aucun moment. On avait presque mal pour eux. On se croirait pas dans la WWE en 2013 avec Exactement. Avec on a le vu... Peggy, on se serait recru au moins 10 ans en arrière. On n'a pas vu le catcher, on a vu le combattant de l'UFC et ça m'a fait vraiment très plaisir. CM Punk était là aussi, superbement là, et c'était juste magnifique. En plus, il y a eu les objets, puisque c'était un no disqualification match. Ouais. Les coups de chaise sur la table, les lacérations dans le dos de CM Punk. Vraiment, moi j'ai conclu en marquant Best Match Ever. Et c'est pourquoi on lui accorde la note exceptionnelle. J'ai bien dit exceptionnelle, extraordinaire, parce qu'on merveilleuse. a regardé, c'est la première fois qu'on va le mettre. La meilleure note de la chronique catch de Max et Lulu. 18 sur 20. 18 sur 20. Ah, parce que vraiment, si vous n'avez pas vu ce match, je vous le conseille de regardez toutes le les façons. Regardez-le. Surtout de manière illégale. C'est extraordinaire. Merveilleux. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Rien à dire d'autre. Non, C'était juste énorme. Et on continue après ce match absolument énorme. Je sais que, à mon avis, avec le montage, ça va faire beaucoup de fois que je dis énorme, c'est pas grave. On a Big E Langston avec AJ contre Dolph Ziggler et Kathleen. C'est rare qu'on ait des matchs mixtes comme ça à la WWE. Enfin, ouais, non, du moins en pay-per-view. C'est disons que. Qu'en as-tu pensé ? Bon, déjà, c'est vrai que c'est rare de voir un match comme ça parce que tout ce Moi, qui est j'aime bien. côté diva en général est pas très intéressant. Nous, carrément, on l'a fait sauter dans cette chronique. Hein. Alors, j'admets, on fait sauter le match de diva. Mais on regarde quand même un peu les entrées et on regarde quand même le match parce que En accéléré, ouais. deux gonzesses super bonnes qui se foutent sur la tronche, Et c'est quand même cool. faut pas passer pour des. Non, mais quand même, sinon on passe pour des PD. Ouais, bon, Bref, continue. Non, mais ça a été un match très dynamique, ça s'est enchaîné. On voyait que c'était personnel entre les quatre, puisqu'il y a eu des interventions, il y a eu les baffes d'AJ sur Dolph, c'est du moins. Voilà, Cool. voilà c'était un bon match. Bon, évidemment, après Brock Lesnar, CM Punk, ça nous paraissait fade, mais bon, ça, c'était pas de leur faute. Voilà, et en restant objectif, moi j'ai marqué pardon, que c'était un match sympathique. Voilà. Sympathique, d'où la note de 13 sur 20, qui je pense est méritée pour ce type de match. Voilà. Voilà, on s'est pas ennuyé, du moins, on arrive à rester dans un bon pay-per-view là. Tiens, maintenant, on va passer au main event de la soirée, donc le match pour le WWE Championship, opposant John Cena à Daniel Bryan. Donc, The Champ versus The Beard. Ah oui, The Champ versus The... Moi j'ai compris The Beard, l'oiseau. Je fais Non. Bien, avec, tu as oublié de le dire, un spécial guest referee qui était autre que Triple H, En le personne, CEO. hein, voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé déjà la réaction de la foule, toujours de Daniel Bryan qui est toujours présente. Attends, on a oublié de le dire, dans tous les autres matchs, la foule était présente, mais à ce niveau-là, c'était juste... 17 000 personnes qui lèvent les bras en faisant yes, je suis désolé, ça me fait bander. Voilà. C'était un match qui au début était très technique, on n'a pas eu le petit round d'observation Voilà. à John Du Cena, moins, ça disons fait plaisir. que ça a commencé sur de la lutte, de la vraie, pas du catch. Voilà. Exactement, de la vraie lutte gréco-romaine comme on l'aime, avec deux personnes au corps musculeux et huilé qui se roulent par terre ensemble. Prends pas ton cas pour un général. On aime beaucoup. Il y a eu notamment une jolie souplesse à l'extérieur du ring, moi que j'ai beaucoup aimé, violent aussi, match rythmé.
Daniel Bryan qui porte un STF à Cena. Ah, ça nous aurait fait rêver si jamais il aurait fait c'était génial. taper Cena sur ça. D'ailleurs, je dis que si jamais il aurait réussi à faire taper Cena avec le FTF, je baptiserais mon premier enfant Daniel, mais ce n'est pas arrivé. Et sinon, un match avec beaucoup de soumissions. Moi, j'aime beaucoup les prises soumissions parce que ça, vraiment, il y a un réel, sauf sur les matchs avec John Cena, parce que Cena tape très rarement. Il y a un réel suspense sur le fait que l'adversaire va-t-il taper ou pas, alors que quand quelqu'un porte sa prise de finition et qu'il y a un compte après, on sait bien qu'il y a une chance sur deux pour qu'il y ait 3. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce match pour ça. Pas vraiment de points négatifs pour ce match, extraordinaire. Voilà. Il n'y a pas eu la phase de demi-heure classique où Cena s'est maravé, où il fait juste cette séquence. Même pas de You Can See Me. Même pas de You Can See Me. Non, il n'y a pas eu de You Can See Me. Il lui a mis un coup de pied. Oui, non, mais après il lui a refait. Ok, c'est pas grave. Non, mais voilà, il n'y a pas eu les séquences habituelles, c'est pas stéréotypé pareil, on s'est pas autant emmerdé que le match à Money in the Bank. Exactement. Voilà, là il y avait plus de suspense, c'était beaucoup mieux. Et moi, personnellement, qui adore Daniel Bryan, j'ai adoré le voir soulever le titre de la WWE. Le Shining Wizard qui lui a mis dans la tronche. Waouh, on s'y attendait pas du tout. Et moi, franchement, le compte de 3, je m'y attendais pas non plus parce que c'était pas sa prise de finition. Ouais, non, j'ai mais trouvé ça a génial. été soudain. Oui, mais de toute façon, on ne dira pas que ces prises de finition sont tirées d'un homme dont on ne peut pas citer le nom. Vince McMahon va venir brûler notre maison. Voilà, Daniel Bryan, nouveau championnat de WWE, c'est génial, 15 sur 20. En haut. Non, ah si, pardon. Oui, 15 sur 20, et oui, j'essaie de encore lire mes fiches. Voilà, 15 sur 20, c'est juste génial. Ouais. Une magnifique façon de clore le pay-per-view, nous on était contents. Alors finalement, on arrive à la fin du pay-per-view, un excellent pay-per-view. Oui, franchement, avec d'excellents matchs, le rythme est monté et jamais redescendu, c'était vraiment Et magnifique. en ce moment, la WWE enchaîne les bons pay-per-view, et moi je dois avouer que ça me fait Et si, c'est la musique de Randy Orton, car le pay-per-view n'est pas terminé. Randy Orton qui cache son Money in the Bank sur le tout frais champion Daniel Bryan. Ouais. Mon cher Lulu, comment s'est-il passé? Et ouais, et comme on le dit dans le milieu, ne jamais éteindre le pay-per-view tant qu'on n'a pas vu le petit logo en bas à droite, parce que pendant que Daniel fêtait, Randy est arrivé, l'air de dire « Eh petit, je suis toujours là et j'ai ça avec moi ». Et puis notre ami Triple H, qu'on n'avait pas vu du tout dans le match, lui a mis un petit pedigree et Randy Orton n'a plus qu'à finir le travail. Donc, nouveau champion de la WWE, Randy Orton. Ça fait plaisir parce que j'aime quand la WWE me surprend. Ah ouais, non. Donc finalement, on clôt le pay-per-view là-dessus. Après, t'allais dire quelque chose? Ou aussi, moi je l'avais vu venir quand même. Ouais, Lulu l'avait vu venir, j'avoue. Mais moi, j'y croyais plus tellement. Bon, tu l'avais vu venir surtout parce que tu savais combien de temps durait le pay-per-view et qu'on n'y était pas encore. C'est cheaté. C'est cheaté. Mais voilà, moi je trouve que ça me surprend toujours autant. J'adore les Money in the Bank, j'adore les cashing. C'est vraiment génial. Finalement, on clôt le pay-per-view sur une note géniale. Ah ouais, Des matchs super. Un des meilleurs matchs perso que j'ai jamais vu avec Brock Lesnar. J'aime beaucoup quand Brock Lesnar cache. La fin, franchement, du pay-per-view, pareil, à vous laisser sur le cul. Ouais, vraiment, moi j'aime quand la WWE me surprend. C'est pourquoi, on ressort nos 4 étoiles qu'on avait ressorties pour Extreme Rules, si je me souviens bien. Bravo, tiens, Voilà. pour une fois que t'as la C'est formidable. Donc les 4 étoiles, hop, que je fais un nouveau apparaître. Tac, 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 et tac. Voilà. Hop, et je fais disparaître. Voilà, donc c'est juste formidable. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'occasion, regardez-le ce pay-per-view. Franchement, celui-là, Ce il en pay-per-view vaut la peine. Personnellement, je le classerais même au-dessus d'Extreme Rules. C'est vrai. Voilà, meilleur pay-per-view qu'Extreme Rules, regardez-le. Et c'est la fin de la chroniquage de Max et Lulu. Et quand je dis que c'est la fin, je vous annonce que la chroniquage de Max et Lulu en est à son dernier épisode, malheureusement. Pleure pas, Lulu, on sera toujours amis. Bref, pour cause d'études supérieures et du fait qu'on s'en va, c'est la fin des vacances, tout ça. En fait, ce qui nous permettait de faire cette chronique, c'est qu'il habite à 200 mètres de chez moi, donc c'est pratique. Malheureusement, je m'en vais l'année prochaine pour cause d'études supérieures. Donc c'est la dernière chroniquage de Max et Lulu. En tout cas, je tenais personnellement, et même au nom de nous deux, à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous suivent tous les mois et qui aiment notre chronique. Toutes ces personnes-là se reconnaîtront. Je les remercie beaucoup. Ils nous ont encouragés, ils nous ont laissé des commentaires. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà. Mais par contre, il y aura quand même, on essayera quand même de placer des commentaires de temps en temps. Voilà. Si on arrive à faire marcher Fraps. Oui. On vous a offert une vidéo de commentaires de match. On en avait fait d'autres, il faut que vous le sachiez, mais malheureusement, c'est un peu emmêlé les pinceaux avec Fraps. Pas facile à utiliser ce truc. Hein. Si, c'est facile, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. Bref, on va essayer de vous offrir quand même. La chaîne ne sera pas morte. On va vous offrir de temps en temps un petit peu de contenu, peut-être une vidéo ou 2 par mois, ou peut-être un peu moins, je sais pas, ça dépendra des périodes.
Mais des commentaires de matchs, des matchs extraordinaires, des Ou matchs, alors des tu grands matchs. ruines tes études et on continue à faire tourner la chaîne. Euh, J'aurais essayé. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser encore des commentaires sur Voilà, cette vidéo. les derniers. Et puis regardez encore nos anciennes chroniques. Hein. Ouais. Je mettrai une petite dernière vidéo avec tous nos bêtisiers, toutes nos conneries qu'on Voilà, a pu il dire va dans bien la se chronique. foutre de ma gueule et rien mettre sur lui alors qu'il se plante au moins Non, autant que moi si c'est ce n'est pas vrai. plus. C'est pas vrai, je ferai pas ça. Donc merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, c'était la chronique catch et le dernier épisode de la chronique catch de Max et de Lulu. Merci beaucoup à tous et puis qui sait, à bientôt. Voilà, c'était la chronique catch et le dernier épisode de la chronique catch de Max Et de Lulu. Merci beaucoup à tous et puis qui sait, À À peut-être bientôt. une prochaine fois. ah, c'est bouché dans mon bras. Je vais attraper des maladies.